La France respectera le calendrier du retrait de ses soldats basés au Niger. Les 1500 hommes quitteront le pays le 31 décembre comme prévu. Le commandant des forces françaises au Sahel a confirmé ce départ lors d'une conférence de presse vendredi à Niamey. Les premiers soldats ayant quitté le pays sont arrivés jeudi au Tchad, alors que le flux logistique doit débuter la semaine prochaine. Alors que le sujet de l'évasion de l'ex-président nigérien faisait la une des journaux, les autorités du pays ont vite fait de nous rappeler le sujet qui devrait attirer notre attention: le départ des troupes françaises du pays. Depuis 2020, la présence militaire française au Sahel a considérablement diminué. Les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et finalement au Niger ont entraîné la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane, qui avait été déployée dans la région depuis 2014. Cette opération avait compté jusqu'à 5500 militaires français déployés dans la zone. Après la chute de Mohamed Bazoum, les militaires au pouvoir à Niamey ont demandé le départ des 1500 soldats français au nom de la souveraineté de leur pays, affirmant au passage leur volonté de prendre en main la sécurité de leur propre territoire et de réaffirmer leur indépendance nationale. Après plusieurs mois de confrontation, la France s'est retrouvée contrainte de respecter cette décision des autorités nigériennes et un calendrier du retrait de ses soldats basés au Niger a été établi. Les 1500 hommes quitteront le pays le 31 décembre comme prévu. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes, mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Le chef d'état-major du pays, lors d'une interview, nous explique que pour le moment les choses se passent bien et que le retrait des troupes françaises avance. Écoutons. Mais ce vendredi, le pouvoir dirigé par les militaires est déjà à autre chose. Il a fait, avec la partie française, le point de l'opération de désengagement des troupes françaises du sol nigérien. Jusqu'ici, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Comme on vous l'a dit, il n'y a aucun souci. On a un protocole d'accord qui a été déjà signé. On a prévu aussi, en cas de blocage, qu'il y ait des facilités. Aujourd'hui, vous avez l'attaché de défense américaine qui est là. On a prévu dans ce cadre pour qu'elle soit comme un intermédiaire. On a également prévu le Togo. Il n'y a pas de Togolais pour le moment, mais tout ça c'est une entente entre nous pour montrer justement notre sincérité, la sincérité des deux côtés, pour que justement ce désengagement se fasse vraiment dans de très très bonnes conditions. Côté français également, on est satisfait du bon déroulement des opérations. Le convoi qui était parti, je ne sais plus quel jour, bref, il y a une semaine, il est arrivé à N'Djamena avant-hier soir, enfin dans la nuit avant-hier soir, et effectivement le trajet s'est passé sans aucun incident. Ce que j'en retiens, c'est qu'il a été parfaitement planifié et préparé par les autorités nigériennes, et deux, que les messages passés à la population ont été parfaitement reçus et entendus, et il n'y a pas de raison que les prochains convois ne se déroulent pas exactement de la même manière. Chassée du Niger, l'armée française doit évacuer la majeure partie de son matériel par voie terrestre vers le Tchad, puis le Cameroun, avant de rapatrier ce matériel en France. Ce parcours de plus de 3000 km comprend des zones hostiles, certaines abritant des groupes djihadistes, ce qui rend le retrait logistique extrêmement délicat et dangereux, vu que les djihadistes pourraient attaquer les convois et ainsi récupérer du matériel. Les premiers soldats ayant quitté le Niger sont arrivés jeudi 19 octobre au Tchad, marquant ainsi le début du processus de retrait. Le flux logistique complet devrait débuter la semaine prochaine, signalant ainsi une étape majeure dans le retrait des forces françaises de la région. Mais il y a une question qui se dégage. Pourquoi est-ce que le Tchad et le Cameroun sont-ils impliqués? Il faut savoir qu'un corridor a été aménagé pour le départ des soldats français au Tchad, mais aussi au Cameroun. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que, conformément à l'accord parti entre le Niger et la France pour le retrait des troupes françaises du Niger, le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France.
À cet effet, les forces tchadiennes assureront l'escorte de ces convois depuis la frontière nigérienne jusqu'à N'Djamena pour l'aéroport international Hassan Djamous et à la frontière camerounaise pour le port de Douala. Donc, jusqu'à la frontière entre le Niger et le Tchad, les soldats français seront placés sous la surveillance de l'armée nigérienne. Ensuite, jusqu'à la frontière entre le Tchad et le Cameroun, ils seront escortés par l'armée tchadienne. Et enfin, jusqu'au port de Douala, ils seront surveillés par l'armée camerounaise. Une extrême vigilance est donc de mise, surtout au Tchad qui abrite encore d'autres soldats français. Ce n'est donc pas impossible qu'une partie de ceux qui quittent le Niger rejoignent ceux qui sont déjà présents à N'Djamena, qui abrite le commandement des opérations françaises au Sahel et environ 1 millier de militaires français. Alors, pendant que je faisais le montage de la vidéo, j'ai appris que le président français et le président tchadien s'étaient entretenus à propos du retrait français du Niger. Ce qui me laisse encore plus penser que certains des soldats débarqués du Niger vont rejoindre leurs collègues au Tchad. Quelqu'un devrait rappeler au président français que le jeune Déby a été désigné comme président par d'autres généraux et non pas par son peuple. Et aussi qu'il a massacré ceux qui réclamaient qu'il quitte le pouvoir. Ce qui fait de lui non seulement un dictateur, mais aussi un putschiste. Mais bon, tant que les troupes françaises en N'Djamena ne sont pas inquiétées, d'autant plus que, comme vous l'avez lu dans le communiqué du chef d'état-major tchadien, ce sont les forces tchadiennes qui assureront l'escorte des forces françaises. Donc, a priori, les forces nigériennes n'auront pas la même traçabilité sur leurs mouvements. Et même dans le cas où les soldats français partis du Niger pour le Tchad, puis pour le Cameroun étaient les mêmes, avec tout leur matériel intact, ce ne serait pas surprenant d'apprendre dans le futur qu'ils sont allés s'installer dans un autre pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. On sait très bien que quand ils sont obligés de quitter un pays africain, ils ne rentrent jamais chez eux, mais vont s'installer dans un autre pays du continent. Quoi qu'il en soit, leur départ du Niger est déjà une excellente nouvelle pour ce pays qui a tant souffert de l'exploitation à outrance de ses ressources et surtout du combat contre le terrorisme. Aux autres pays donc de décider si oui ou non, ils vont continuer d'accueillir ces déstabilisateurs sur leur territoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.